Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à trois questions que vous me posez énormément. Qui sont 1. Quentin, quelles études as-tu faites? De 2. Vous me demandez souvent mon avis sur quelles sont les meilleures études pour devenir entrepreneur. Et enfin, la dernière question, vous me demandez mon avis sur les écoles de commerce. C'est pour ça que cette vidéo, elle va se décomposer en trois parties pour pouvoir répondre à ces trois questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Je vais vous parler brièvement de mon parcours scolaire. Vous allez voir, c'est très loin d'être le parcours d'un étudiant modèle, puisque j'ai redoublé déjà ma seconde. Ensuite, j'ai fait une première STI 2D, Sciences et technologies du développement durable. J'ai pas aimé du tout, du coup j'ai redoublé ma première, donc déjà deux redoublements. J'ai fait une première STMG qui s'est bien passée, pareil pour la terminale. J'ai eu une mention au bac STMG. Et ensuite j'ai enchaîné sur un BTS assistant manager. Alors j'ai pas trop aimé ce BTS, tout simplement on nous apprenait à devenir assistant d'un manager. C'était pas passionnant, je m'ennuyais en cours. Mais bon, pas grave. En même temps, en fait, de la deuxième année de BTS, déjà de 1, j'ai préparé un concours pour entrer en école de commerce. Et en plus, c'est durant cette année que j'ai créé mon premier business en ligne. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah du coup, j'ai réussi ce concours passerelle pour entrer en école de commerce. Je suis rentré dans la meilleure école que proposait le concours et j'ai fait environ, ouais, il me semble, un mois et demi. Un mois et demi, pourquoi? Pas parce que j'aimais pas, au contraire, j'aimais bien, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Le médecin m'a arrêté, il m'a dit, ok, jusqu'à la fin de l'année scolaire, Quentin, tu peux plus retourner en cours. Du coup, encore une fois, c'était un mal pour un bien parce que durant cette année-là, eh bien, j'étais chez moi sur mon ordinateur et j'ai pu développer mon premier business en ligne et puis j'en ai créé 5 autres en l'espace du reste de l'année scolaire finalement jusqu'à juin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, j'arrivais déjà à vivre de ce que je dégageais sur Internet. Mais bon, ma mère, bon voilà, après elle me voyait sur ordinateur, elle comprenait pas trop ce que je faisais. Pareil pour mon père, c'était un peu compliqué. Du coup, il m'en met un peu la pression pour que je continue les études. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, finalement, je suis rentré en licence entrepreneuriat. Cette licence-là, j'espérais beaucoup, puisque en fait, j'avais réussi à décrocher un système en fait, avec un entretien où j'avais 2 jours de cours, lundi et mardi, donc de cours théoriques, et les professeurs pouvaient nous accompagner sur nos projets. Et le reste, j'étais en alternance, mais sur ma propre boîte. Du coup, c'était absolument génial. Lundi, mardi, cours, et le reste de la semaine, j'étais chez moi sur mon ordinateur, donc c'était génial, en tout cas dans le concept. Et en fait, c'est trouvé que j'ai pas du tout aimé parce que finalement, le lundi, mardi, c'était seulement de la pure théorie que j'avais déjà vu en BTS. On nous apprenait, je sais pas, la différence entre une PME, une TPE, une grande entreprise, combien de salariés il faut pour avoir un conseil d'administration, etc. Enfin, c'était absolument pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup, eh bien, en mi-novembre, j'ai arrêté cette licence. Ouais, j'ai arrêté cette licence tout simplement parce que ça me plaisait pas. Et du coup, bah voilà, j'ai jamais repris les études depuis. Là, ça fait un an que j'ai arrêté les études. Et voilà, je recommencerai sûrement pas puisque voilà, je me débrouille pas trop mal grâce à mes sites internet. Donc voilà pour mon parcours scolaire. Vous avez vu, j'ai pas suivi vraiment un parcours hyper typique. Mais bon, finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà pour mon parcours scolaire. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur, selon moi, où est-ce que vous devez aller pour faire vos études si vous voulez devenir entrepreneur. Déjà, pour devenir entrepreneur, personnellement, j'ai relevé trois grandes qualités, enfin trois grands domaines, en fait, si vous voulez, pour devenir un bon entrepreneur. Le premier domaine que vous devez maîtriser, c'est le marketing. Quand je dis marketing, c'est le fait voilà, de convaincre un potentiel client et c'est aussi le fait de savoir vendre. J'inclus tout ça dans le marketing, même si voilà, il y a une différence entre la vente et le marketing, mais c'est pas grave, j'inclus tout ça dedans. Donc le marketing, vraiment, c'est un point essentiel. Il faut vraiment maîtriser le marketing. Vous aurez beau construire le plus beau produit du monde, si vous ne savez pas comment le vendre, si vous ne savez pas comment le marketer, bah, vous ne vendrez pas. Donc le marketing, vraiment important, la première clé pour réussir dans l'entrepreneuriat. La deuxième, ça va être le management. Pareil, le management, j'englobe tout. Ça peut être le management si vous avez des salariés, ça peut être le management du temps pour l'efficacité, l'efficience, ça peut être le management pour la performance, ça peut être plein de choses. Le management, moi je l'ai appris particulièrement dans les livres. Même si pendant mon BTS, j'ai appris pas mal de choses intéressantes quand même. Management, économie, c'était deux matières que j'adorais. Donc voilà, le management, c'est une autre clé de l'entrepreneuriat si vous voulez savoir gérer votre temps, gérer votre effort, etc. C'est vraiment très important. Et enfin, troisième domaine dans l'entrepreneuriat pour réussir, ça va être les finances. Ça, c'est le domaine que j'apprécie le moins. Non pas que je sois hyper nul en mathématiques, etc. Mais vous savez, c'est quelque chose que j'aime pas. Et pourtant, il faut savoir maîtriser, il faut savoir ce que c'est une gestion de budget, il faut savoir calculer, je sais pas, son chiffre d'affaires, il faut savoir calculer combien on a de charges, etc. Il faut savoir la base, au moins la base en calcul, au moins la base en comptabilité, c'est vraiment indispensable.
Donc maintenant, je vais répondre à la question, selon moi, quelles études il faut faire? Eh bien, il faut trouver un parcours qui puisse englober ces trois clés-là. Marketing, management, finance. Vous avez de la chance, en France, on a pas mal de filières, on a vraiment énormément de choix. Et il y a des BTS, il y a des licences, il y a des masters qui proposent tous ces domaines-là en même temps. Je pense notamment au BTS. Il y a le BTS GPME, donc gestion des PME en fait, qui englobe pas mal de sujets comme ça. Vous allez retrouver du management, vous allez retrouver beaucoup de finance. Marketing, malheureusement, c'est peut-être un petit peu trop délaissé. Après, vous avez d'autres BTS plus techniques, vous avez des BTS sur le marketing, etc. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas vous enfermer trop dans une voie, mais de pouvoir englober au moins un truc avec ces trois matières-là. C'est vraiment les clés pour réussir si vous voulez entreprendre. Donc voilà, je ne vais pas vous donner une filière précise parce que ça dépend. Est-ce que vous êtes encore en bac? Est-ce que vous êtes en bac plus 2, en bac plus 3? Peut-être que vous êtes même en bac plus 4, plus 5. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de votre situation et ça va dépendre de ce que vous aimez aussi. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne vous enfermez pas et essayez d'apprendre le maximum sur ces trois thématiques précises. Voilà, et maintenant, on va arriver à un point, je pense que vous attendez tous, c'est mon avis sur les écoles de commerce. Alors déjà, du coup, je vais vous donner un avis de quelqu'un qui a été en école de commerce. Bon, même si j'ai fait que 1 mois et demi, 2 mois, ça n'a pas été long, mais au moins j'ai été en école de commerce, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Contrairement, je vois plein d'autres personnes qui donnent leur avis sur les écoles de commerce, soit qui les descendent complètement, soit qui les encensent, même si j'avoue que c'est un peu plus rare, et qui n'ont jamais mis les pieds. Donc, je vais vous donner mon avis, je vais essayer d'être le plus objectif possible. En fait, pour moi, les écoles de commerce, c'est bien dans le sens où, en fait, voilà, il y a, il y a des écoles de commerce qu'on peut compter presque sur les doigts de la main, genre peut-être une dizaine, au maximum une vingtaine, qui sont excellentes. Vraiment, les écoles de commerce, je vous assure que vous êtes dans une bonne école de commerce, donc je parle du top 20 en général, top 10, 15 même parfois. Vous avez un encadrement qui est top. Je ne sais pas si vous connaissez dans les écoles de commerce, déjà les professeurs, c'est pas vraiment des profs, c'est des intervenants externes, donc qui eux-mêmes soit ont des entreprises, soit ont un parcours de malade mental. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et en plus de ça, vous êtes vraiment, vous avez un cocon, vous êtes dedans, vous êtes vraiment hyper encadré. Vous avez ce qu'on appelle des pépinières d'entreprise. Donc si vous voulez créer une entreprise, vous êtes accompagné par des professeurs, des tuteurs, etc. Vous avez des locaux qui sont dédiés pour dans la majorité des grandes écoles de commerce. Donc vraiment, ça peut être un véritable boost si vous voulez créer votre boîte. Et en plus de ça, les matières qui sont enseignées là-dedans, bah, vous avez de la finance, du marketing, vous avez quoi? Vous avez du management. Donc vraiment, vous avez des matières qui sont faites pour entreprendre. Et si vous n'arrivez pas à entreprendre, bah après, voilà, vous avez un bac plus 5 dans une grande école de commerce. On ne se cache pas qu'après, avec le réseau qu'elles ont, parce qu'en fait, quand vous payez une école de commerce, vous payez le réseau finalement. Vous ne payez pas vraiment les cours, vous payez vraiment le réseau. Les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce, elles ont un réseau de malade mental. Donc après, même si vous n'arrivez pas à créer votre boîte, vous pouvez toujours travailler dans des grandes boîtes, dans le tertiaire principalement. Donc voilà pour ce qui est des grandes écoles de commerce. Les grandes écoles de commerce, ça représente, allez, je sais pas, peut-être même pas 10% de toutes les écoles de commerce qui existent en France. Donc c'est pour ça, les écoles de commerce, oui, c'est génial, mais seulement les grandes écoles avec une grande réputation. Toutes les autres, ça sert à rien. Vous allez faire un prêt étudiant pour quasiment rien. Vous allez payer pour pas grand-chose. Vous allez prendre des diplômes qui sont même pas reconnus. Il y en a plein qui vous embrouillent, par exemple, en vous disant que vous allez avoir un master, un bac plus 5. Et en fait, le master, à la fin, ils mettent un petit E. Et du coup, c'est pas du tout un master qui est reconnu par l'État. Enfin, il y a plein de méthodes, il y a plein d'écoles comme ça qui vous embrouillent complètement avec des diplômes qui sont pas reconnus du tout. Enfin, c'est vraiment du bullshit complet. Donc vraiment, si vous voulez faire une école de commerce, privilégiez des grandes écoles. Vous tapez classement grandes écoles de commerce françaises, vous prenez les 10, 15 premières, et là vous pouvez être sûr que c'est des super bonnes écoles. Voilà, terminé. Voilà mon avis pour les écoles de commerce. Maintenant, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai pu arrêter les études et vivre de mes business en ligne, eh ben, je vous ai préparé une série de 5 vidéos de formation qui sont offertes. Pour y accéder, c'est très simple, vous allez juste dans la description, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi je vous envoie tout automatiquement par email. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.